comment ça va? Ben, chez nous, vous voyez, ça va bien. Je suis avec Lola. Bonjour Lola. Bonjour. T'es en forme? Oui. Ouais, alors Lola, vous la connaissez pas. Lola, c'est ma petite nièce. Elle habite en Alsace, mais elle est venue ici au mois de mars pour être confinée avec nous. Alors on s'occupe, et l'autre jour, figurez-vous que quand on a été se promener, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, tonton, j'aimerais bien faire un petit coin prière dans ma maison. Ah, alors ça nous a donné une idée, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Lola? Alors, aujourd'hui, on va vous présenter comment faire une jolie croix. Pour mettre dans son coin prière. Alors de quoi on a besoin Lola? Alors, on a besoin d'une visseuse. Ça sera l'adulte qui fera. Avec 2 vis. Voilà, une visseuse et 2 vis. Il Il nous faudra... des gants. Ah oui, des gants. Toujours bien protéger ses mains, ça c'est important. Parce qu'on va utiliser des outils qui peuvent être dangereux. Et ça sera, n'oubliez pas, c'est les adultes qui le font. Voilà, alors peut-être que votre papa il a ça dans son atelier, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça sert à raboter le bois. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre un cutter, mais en faisant très attention à vos doigts, et aussi, regarde bien par là parce qu'on ne voit pas, vous pouvez aussi emprunter un couteau dans la cuisine à maman. Mais attention, ce que vous le faites toujours avec un adulte à côté de vous. Et puis, il nous faudra de la colle. Alors moi j'utilise un pistolet à colle, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle qu'il y a dans l'atelier de bricolage de papa ou de la colle que vous trouverez chez vous. Vous verrez, c'est tout simple. Mais qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'on a les outils, qu'est-ce qui manque le plus important? Le bois. Ah, du bois. Alors nous, hier soir, on a été faire un petit tour dans la forêt, parce qu'on a la chance d'avoir une forêt pas trop loin d'ici, et on a été chercher 2 morceaux de bois. Vous voyez, on va vous les montrer. Ils sont bruts. Alors à la fin, ça devrait faire quelque chose comment notre croix? Comme ça. À peu près, voilà, quelque chose comme ça. On vous laisse la surprise. Mais si vous n'avez pas de forêt chez vous, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Près de chez eux, qui traînent par terre, ils peuvent trouver du bois. Bah oui. Alors vous pouvez trouver voilà. plein d'essences de bois, regardez. Du bois comme ça. Voilà, Oh, du bois. Lui, il est un petit peu mâchouillé. voilà, du bois comme ça. Ou Oh, du encore bois des comme ça. vieux bouts de bois qui traînent. Ouais, dans Hein? la cave. Bah oui, dans la cave, dans le garage, des bouts de bois comme ça. Tout ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez même utiliser une vieille palette qu'il y a certainement dans le jardin et que vous allez démonter avec papa ou maman. Bon, maintenant qu'on a tout, on attaque? On attaque. Alors, la première chose, on va enlever tous ces bouts de bois. La première chose qu'on peut faire, c'est enlever l'écorce. Alors, vous pouvez laisser votre bois brut comme ça, si vous voulez donner un petit peu l'air nature, mais vous pouvez aussi commencer à enlever l'écorce. Alors, on va laisser Lola. Voilà, tu commences. Allez, vas-y. Comme ça, tu montres à tout le monde. Regarde, je te tiens le bois. Allez, vas-y. Montre-nous comment on fait. Voilà, vous voyez. On écorce. On écorce le bois. C'est parfois compliqué. Hein. Ah oui. Il faut prendre du bois qui est bien sec. Déjà, pas du bois mort. Enfin, qui est complètement pourri, mais du bois qui est bien sec. Alors justement, comme c'est un peu dur et que ça reste encore, c'est là où on peut se servir des outils. Soit Alors le on peut cutter. prendre avec le couteau, comme ça. Avec le couteau, on fait toujours de l'extérieur, enfin de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Vous savez pourquoi? Parce que sinon on peut se couper si on fait comme ça. Et, Eh ben oui, parce que si on faisait autrement, regardez, je le fais pas avec le couteau, mais je le fais avec autre chose. Si je le faisais comme ça, crac, oh, il est bon. eh ben voilà. Donc ce serait quand même dommage. Alors, viens par là, Lola. Tu vois, donc, viens vers l'extérieur. Faut mettre un petit peu de force. Est-ce que tu veux essayer? Non, tu veux pas essayer. T'as raison. C'est trop dangereux. Alors, C'est mieux pour les deux. voilà. Donc je le fais. Vous voyez le bois comment ça fait? Regardez. Une fois qu'il est enlevé, ça fait joli. Alors on vous peut pouvez faire- aussi choisir. Vous pouvez aussi choisir de laisser des petits bouts d'écorce à certains endroits. Et ça, c'est possible aussi. Et on n'est pas obligé de prendre un couteau. Non, mais le mieux c'est avec un couteau parce que J'enlève le voilà, vous voyez. Faites comme ça. C'est un petit peu difficile parce que des fois il y a des nœuds. Et puis des fois l'écorce elle est tellement dure. Voilà, on va continuer un petit peu nous et on vous retrouve dès qu'on a tout épluché.
mon tonton, il a oublié quelque chose, il a oublié de mettre les gants. Eh oui, alors Lola, heureusement, elle m'a dit, il faut pas, tu dis aux gens qu'il faut mettre les gants et toi tu les mets pas. Donc tu as raison, merci Lola. J'ai aussi oublié de vous dire que maintenant pour cette étape, nous allons avoir besoin de papier de verre. Du papier de verre assez gros pour enlever tous les défauts du bois et du fin pour faire la finition. Alors regardez, notre bois il est épluché, voilà. Regardez ce que ça donne, voici le premier morceau et voilà le deuxième. Donc vous voyez, il n'y a plus d'écorce sur nos bois. Ils sont tout propres. Alors maintenant, il va falloir qu'on les ponce là. Alors pour les poncer, regarde, tu prends ton papier de verre comme ça, tu mets autour du bois et tu vas passer comme ça pour enlever tous les petits défauts du bois. Tu peux aussi faire comme ça, si tu préfères. D'accord? Allez, vas-y, je te laisse faire. Tu fais le petit, moi je fais le gros. D'accord? D'accord. Allez, c'est parti, regarde, tu peux t'appuyer sur la table et on y va. Alors il faut y aller énergique, hein. Bah, les enfants, vous avez de l'énergie, vous avez plus l'école depuis un mois, vous devez avoir plein de bouillon. Donc n'hésitez pas, hein. Allez, on y va. Vous pouvez même mettre de la musique pendant ce temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va vous mettre un petit peu de musique pendant qu'on travaille. Alors, ça avance là. Voilà, vous voyez. Si vous avez des nœuds et vous arrivez à enlever les avec les doigts, n'hésitez pas à essayer d'enlever avec les doigts. Vous arrivez. Mais c'est pas facile, hein. Là, Voilà, alors regardez, quand c'est foncé, vous voyez un peu la texture que ça fait ressortir toutes les veines du bois et ça fait ressortir aussi, je ne sais pas si vous les voyez là, mais les petits trous des vers qui se promènent sous l'écorce. Et ça, c'est très joli si on peut le garder. Sérieux? Bah ouais, sérieux. Il y a des petits vers, hein. Qui mangent le bois. voilà, le ponçage est fini. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu nous montres? Alors, voilà. Ah oui. Donc regardez, dans le détail, voyez, sur tous les côtés. C'est très Voilà, joli. c'est très joli. Et le petit? La petite, il y a plus de dessins, j'ai l'impression. Magnifique. Voilà, vous voyez, le bois, il est poncé. Alors, Bien beau. comment est-ce qu'on sait si le bois est bien poncé? Alors, on enlève les gants. On enlève les gants, là on peut, Oui. et Et on touche. on touche, on S'il caresse est- le bois. S'il est doux, c'est bon. Et si on prend des écharpes dans le doigt, C'est embêtant et ça veut dire qu'il est pas assez bon. ça veut dire qu'il n'est pas bien poncé. Mais là, on a des écharpes, Non, donc il est bien poncé. il est bon. Bravo Lola. Impeccable. Bon, alors maintenant qu'on a tout poncé, qu'on a notre bois, nous allons pouvoir commencer à constituer notre La croix. croix. Donc la croix, nous avons le montant vertical Et horizon. et le montant horizontal. Oui, c'est comme ça. Donc là, nous allons avoir besoin de quoi, Lola? Alors, Nous allons avoir besoin, de la colle. pas de colle, parce que sinon ça ne tiendra pas. Attendez. On va avoir besoin, Comme ça, vous le voyez un petit peu. oh, il voit pas là, parce que les gants ils sont un petit peu grands pour toi, mais voilà, vous allez avoir besoin d'une vis. Alors votre vis, il faut qu'elle soit quand même assez longue, qu'elle puisse traverser le bois. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, il va falloir qu'elle traverse. Il faut pas qu'elle travaille juste le Le bois bois. blanc. Et non. Vous pouvez aussi demander à un adulte qu'il vous fasse une petite encoche par ici, de manière à ce qu'on puisse mettre le bois dedans. Ça tiendra beaucoup mieux. Je vais vous montrer. Donc voilà, pour faire l'encoche, il va falloir que vous preniez la bonne mesure de votre croix. Donc vous voyez, on vient positionner. Voilà, vous pouvez utiliser 1 mètre, mais moi je prends la mesure ici. Et là, alors avec l'aide de cet outil, ici, mais vous pouvez le faire avec un autre couteau. outil, je vais venir creuser un petit peu. Et donc c'est assez difficile, hein, ça, il faut vraiment que ça soit fait avec un adulte, si vous voyez bien. Alors est-ce que tu veux me tenir là, Lola, s'il te plaît? Non, pas la main là, mais derrière, uniquement. Comme ça, si jamais je dérape avec l'outil, je ne peux pas te blesser. Là, tu peux faire mal si tu dérapes avec lui.
aussi. Ah oui, oui, je pourrais me faire mal. Mais je fais attention. Il faut pas trop loin de... Non, on fait pas trop loin. Donc voilà. Et on va montrer. Donc vous voyez la petite encoche. On va vérifier maintenant que ça s'intègre parfaitement bien. C'est parfait. Pas trop long, pas trop petit. Non, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, Lola, c'est qu'on va venir visser. Alors, La vis. on va avoir besoin de la visseuse. Et d'une vis. J'ai la vis. Alors c'est parti. Donc, surtout ce qu'il faut, c'est descendre bien droit. Vous voyez, quand ça fait ce bruit-là, ça veut dire que ça vise bien. Allez. Voilà, et on met une vis par l'arrière, comme ça, on est sûr que ça tient bien. Voilà. Et là, nous avons déjà quelque chose de bien Une belle fixé. croix. Alors voilà, regardez, notre croix, elle tient, vous voyez, Elle est belle. ça commence, c'est beau, et elle tient. Mais ici, il y a des vis. Vous voyez, il y a une vis là, il y a une vis derrière. C'est pas très joli. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on Prendre la ficelle. voilà, qu'on prenne la ficelle de manière à masquer cette vis. Alors première étape, Lola, on va mettre, je vais mettre un point de colle et tu vas mettre la ficelle comme ça en travers. Tu vas la poser, tu vois, tu vas venir la poser comme ça, d'accord? Mais tu ne mets surtout pas tes doigts sur la colle, parce qu'au pistolet à colle, c'est très chaud. Roulant. Alors, viens un peu vers moi, Voilà. voilà, je mets la colle et Je vais prendre. vas-y, mets un bout de ficelle. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on va montrer à nos petits amis. Est-ce que vous voyez bien, la ficelle, elle est accrochée. Et maintenant, il ne suffit plus qu'à faire le tour. Alors tu vas prendre la ficelle, Lola. Et tu vas venir faire le tour, comme ça. Tu vois. Et on va repasser à chaque fois à côté de la ficelle. Tu es d'accord? Allez, c'est parti. Et tu serres, hein. Voilà. Comme ça, la ficelle, elle va se coller un peu sur la colle. Voilà, tu serres bien. Tu repasses encore. Alors, laisse le petit bout qui dépasse, tu le laisses sur le côté, on le coupera après. C'est pas grave. Allez, vas-y. Et tu passes toujours dans le même sens. Regarde, là tu as croisé. Faut pas croiser, tu passes toujours, vous voyez? Regarde, on va montrer à nos petits amis qui voient bien, qui comprennent bien. La ficelle, vous la passez toujours, Le même vous sens. voyez, dans le même sens, l'une à côté de l'autre, c'est beaucoup plus joli. Alors, vas-y Lola, tu reprends la ficelle. Moi, je remets un petit point de colle. Parce qu'il faut que ça tienne bien. On va remettre un petit point de colle pour passer sur le côté. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Allez, tu me la donnes derrière, je te la passe devant. C'est un travail d'équipe. Allez. Encore. Très bien. Voilà. Vas-y. Voilà. Encore l'autre. Et on va mettre un petit point de colle. Et on va remettre un petit point de colle. Tu crois qu'il faut remettre un point de colle? Ah oui, on remet un petit point de colle. Allez. Un petit point de colle. Tu passes la ficelle. Tu récupères la bobine. Allez. Et on continue. C'est vraiment un travail d'équipe. Ah oui, c'est un travail d'équipe. C'est une bonne équipe, hein. Voilà. Et là, elle va tenir, hein, cette croix. C'est magnifique. On continue. Allez, encore un tour. Et après, qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Maintenant qu'on a fait dans ce sens-là, nous allons faire la même chose dans l'autre sens. Alors, pour partir dans l'autre sens, il suffit de revenir avec la colle comme ça. Tu vois, tu ne croises pas. Vous ne croisez pas derrière, au lieu de venir là, mais vous allez venir de ce côté-là. On va remettre un petit point de colle au lieu du croisement pour accrocher la ficelle dans les premiers tours. Et je viens faire le tour comme cela. Et oui, je fais une croix sur la croix. C'est vraiment une croix sur la croix. Ah oui. Ah, il faut- Alors je fais les premiers tours. Moi je le tiens pour que ça bouge.
Voilà. Et Et on peut remettre. donc maintenant que ça tient un petit peu, que c'est collé, on va montrer à nos amis comment on a fait le croisement. Ah, on montre à nos amis comment on a fait le croisement. Voilà, regardez bien. Donc ça croise. Allez Lola, on continue? Tiens, tu tiens la ficelle? On en profite, on a des spectateurs. Ouais. On les salue. Hein? Bonjour. Vraiment, on est en direct. Hein? Oui, Eh oui. Alors, t'es prête? On continue? faut continuer. Allez, vas-y. Encore un. Voilà. Donc, C'est bien beau. c'est pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un point de colle derrière pour arrêter la ficelle. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une de nos téléspectatrices là, qui nous amène une paire de ciseaux. S'il vous plaît, Madame Marion. Voilà, donc on précise que Marion, c'est... C'est qui Maman. Marion? C'est ma maman. C'est ta maman. Alors voilà, on n'avait pas prévu les ciseaux. Mais en fait, On met un petit point de colle pour coller tout ça derrière. Donc vous n'hésitez pas derrière, hein, ce ne sera pas très joli. Mais à mettre de la colle la chercher. pour que ça tienne. Merci. Voilà, j'ai les ciseaux. Alors maintenant tu vas couper ici. Où ça? Eh ben là. Les doigts. Ah non, tu me coupes pas les doigts. Hein. Viens voir. Attends. Mieux. Ouais. Je me suis brûlée, ça me fait mal. Voilà. Voilà, j'ai touché la colle, je me suis brûlée. Et ben voilà. Arrête de me lécher, toi. Alors, est-ce que tu veux montrer le résultat? Oui, attends, il faut couper ce bout. Ah, tu l'as coupé. Alors voilà. Voilà, approche-le pour voir avec la ficelle. Voilà. Voilà, ça fait une belle croix avec une petite croix. Avec Ici. la ficelle. Et derrière, ça sera pas vraiment visible. C'est pas trop moche. Un peu la Donc colle, on a mais bien c'est collé, bon. on a mis de la colle pour bien coller. Voilà ce que ça donne le résultat final. Mais je crois qu'il faut que tu recules Lola parce qu'on voit pas la croix dans l'ensemble. Voilà, recule bien pour montrer, monte-la un peu. Eh ben je crois que c'est vraiment très joli. Voilà, ma croix est terminée. J'espère que ce qu'on a fait vous a plu. Maintenant, je vais vous lancer un petit défi. Un petit défi? Mais quel défi Lola? Alors voilà, le petit défi, c'est que vous aussi, vous faites une belle croix avec ce que vous avez. Et après, vous prenez une photo ou une vidéo et vous l'envoyez sur le blog. Voilà, alors j'espère que vous allez relever le défi de Lola. Vous avez bien compris. Vous trouvez ce que vous voulez, vous fabriquez une croix, vous nous l'envoyez. Pour l'envoyer, ben, c'est facile. Vous l'envoyez par internet, sur le blog ou par WhatsApp. Ou... Voilà, comme vous voulez. Vous nous appelez pour nous demander comment il faut faire. Vous nous l'envoyez et nous, on vous promet. Non, c'est nul ce que je dis. Voilà. Je recommence. Voilà. Et ben voilà, le défi est lancé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc fabriquez votre croix, vous nous l'envoyez par internet et nous, on la mettra sur le blog pour montrer toutes vos belles réalisations. Quant à nous maintenant Lola, cette belle croix, on va aller faire un petit coin de prière et ce soir, on dira notre prière là. T'es d'accord? Je suis d'accord. Check. Salut les amis. Au revoir. On revient vers vous. Vous voyez, c'est le soir, il fait nuit. Lola, elle est déjà en pyjama, elle va bientôt aller au lit. Mais avant d'aller au lit, comme on a fait une jolie croix cet après-midi, eh ben on a préparé un petit coin prière en attendant que Lola elle le mette dans sa maison. Et ce soir, on va dire la prière ensemble avant d'aller au lit. Alors vous allez la dire avec nous. Vous êtes d'accord? Alors la première chose qu'on fait quand on fait la prière, Lola, on fait un joli signe de croix. Alors on va dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Amen.
Et comme prière ce soir, on va dire merci à Jésus pour tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et puis on va lui confier tous les gens qu'on aime, tous les gens qu'on a dans notre cœur. Et pour confier tous ces gens, on va dire la prière de Jésus. Alors on peut ouvrir nos mains et on dit Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Pardonnez-nous de vos offenses, comme nous les pardonnons aussi comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde pour cette nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Amen. Amen. Au revoir Lola. Bonne nuit. Un bisou. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Après. Alors, si vous voulez penser à Jésus, aussi, si on ferme les yeux et on dit la prière, si vous avez de la chance, vous pourrez un petit peu le voir. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Bonne nuit Lola. Bonne nuit. Des bisous. Au revoir. Bonne nuit à tous. Et prenez soin de vous. Obligatoirement.